Alléluia. Amen. Nzambe apambola bino. Hier, on avait appris une bonne chanson, je sais pas si vous avez. Je ne suis pas encore chaud. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas la chanson, mais j'aime. L'occasion vient de finir.
Là, on va écouter la parole. Aujourd'hui, j'ai préféré parler à Lingala. À chaque fois, À chaque fois, j'ai pas dit que je peux pas prêcher en français, mais c'est une langue que je parle pas. J'ai fait un effort. Mais aujourd'hui, je vais prêcher en Lingala. Parce que je suis née dans cette langue. Je parle la langue très bien. Même si je fais un même si je dors, je m'exprime bien. Même si je vois le mur. Alléluia. Amen. Mais en français, Mais en français, il faut chercher des verbes. Il faut chercher des virgules. C'est pourquoi je demande aux gens qui en parlent de venir m'aider. Amen. Amen. On va lire sur les Écritures. Et puis, comme ça, on va s'asseoir. Je pense que je suis en Matthieu 12. On va commencer au verset 43. Matthieu 12, 43. Matthieu, chapitre 12, verset 43. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il en trouve vide, balayé et orné. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entraient dans la maison, s'établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. C'est bon, frère. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions maintenant. Éternel, notre protecteur, nous laissons ces temps entre tes mains. Je demande que tu nous parles. Laisse que ton esprit puisse nous conduire. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont unies par ton nom, tu es entre eux, parmi eux. C'est pourquoi je laisse ces temps entre tes mains. Je neutralise tout esprit satanique. Je neutralise tout esprit satanique. Dans cet endroit, nous élevons ton nom. Au nom de Jésus. Le roi et Seigneur. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler, on vient de lire. Je préfère prendre le micro normal. Non, c'est bon, pas. C'est bon. Alléluia. Là, nous avons dit, c'est Dieu qui parle. Yesu. Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Et Seigneur, il faudra qu'on respecte la parole comme c'est dit. Yesu alobaki. Dieu a dit. Jésus a dit, pardon. Si l'esprit satanique sort dans le corps d'une personne, ça va dans les endroits secs. Pourquoi ça va dans cet endroit-là? Pour aller chercher du repos. Vraiment bien. L'esprit satanique trouve le repos dans le corps humain. Mais si dans le corps humain qui a accepté Jésus, le mauvais esprit, quand ça s'en va, ça va chercher un endroit sec.
dans le désert. Bongo, ce qui est trouvé plasté. Et là, ça, si ça ne trouve pas, ça sillonne partout. Ce qui est trouvé plasté. Si ça ne trouve pas la place, Bongo et kozonga lisusu. là, ça va retourner. Pour aller revoir sa demeure là où elle était sortie. La Bible dit. Notre corps et le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire Dieu habite en nous. Dans notre corps où Dieu habite, mais diable peut. Le diable aussi. Son besoin, il a besoin d'habiter dans le même corps. Alors il dira, je dois retourner dans mon corps là où j'étais sorti. Quand il va rentrer dans le corps où il est, quand il va regarder, il trouvera que la maison est bien balayée, la maison est bien préparée, mais ce n'est pas occupé. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Vu que la maison n'est pas occupée par quelqu'un, c'est-à-dire lui, il doit retourner. Mais s'il veut retourner, il doit être sûr. Et quand il va intégrer le corps, il ne sortira plus jamais. Il va faire quoi? Il va appeler les 7 esprits. Remarquez le dans le chiffre 7. Remarquez, aujourd'hui on est dans le chiffre 7. Donc il appellera les 7 esprits. Les 7 esprits c'est méchant. Écoute Jésus comme il a dit. Les 7 démons les plus méchants. Il a dit il va appeler les 7 démons les plus méchants. Là nous comprenons. Un organisme satanique. Dans l'organisme satanique, il y a aussi des démons qui sont plus puissants. Mais ils sont en nombre de 7. Si tu veux les savoir, va sur internet, tape organisation satanique, ou bien prince du monde des ténèbres, ou bien les princes du monde des ténèbres. Ils t'expliqueront qu'ils sont 7. Remarque les gens qui ne prient pas, les gens qui ne ils ont les nombre de 7 esprits diaboliques. Il y a le nombre de 7 esprits sataniques diaboliques pour combattre la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, frère. Tant que tu es là, mon frère, il y a des esprits qui viennent dans les endroits secs. Ils cherchent à posséder ton corps. Parce qu'ils viennent voir. C'est pourquoi quand nous regardons dans d'autres l'apôtre Paul dit priez tout le temps. Parce que les diables il rôde tout autour de vous. Pourquoi il rôde tout autour de vous? Il cherche l'occasion. Il cherche les moyens. Entrer dans ton corps pour te détruire. Alléluia. Amen. Et l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est une puissance invisible qui vient conduire la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Si la maison est bien préparée, il n'y aura pas un esprit pour conduire cette maison. Alors Satan alors le diable occupera cette maison. C'est pourquoi Dieu je vous enverrai pas les enfants orphelins. Et j'habiterai en vous. Pour quelle raison que pour quelle raison que Dieu laissera sauver pour venir habiter en nous. Et tant que nous avons cette corps, nous serons toujours dans la présence des esprits qui vont nous. Pourquoi Jésus dit si l'esprit sort, alléluia, amen, il sortira comment? Dans quel moyen? Quand nous prêchons la parole,
Jésus a dit, nous chasserons des mauvais esprits. Si nous regardons dans le chapitre 10, nous lisons verset 1, on va voir comment Jésus nous parle. Matthieu 10, chapitre verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je continue. Amen. Amen. Dieu a appelé ses serviteurs. Jésus a appelé les disciples. Jésus appelle ses disciples. Il dit à ses disciples, allez prêcher la parole. Mais il les a donné un pouvoir. Le pouvoir de chasser des mauvais esprits. L'esprit mauvais, c'est pas forcément des fétiches. C'est pas forcément des magiciens. Ça veut dire une personne qui est possédée dans un esprit invisible et diabolique. Si ces esprits s'intègrent, ça donne l'envie. Ça me donne la colère. Par exemple, colère. Ça donne par exemple la colère. Colère, c'est un esprit. La colère, c'est un esprit. Si j'ai dit de sortir les démons qui donnent la colère, c'est un démon. Un autre démon qui envoie des filles aller prostituer. C'est un autre démon. Toi, tu vois quelqu'un qui a envie d'aller se prostituer. Mais lui, il les trouve normal. C'est un démon. Vous savez, ces démons. Remarquez, Dieu a chassé des mauvais. C'était dans Marie-Madeleine. Marie-Madeleine avait un esprit, cet esprit méchant. Marie-Madeleine avait un esprit méchant. Cet esprit méchant. Alléluia. Amen. Dans cet esprit-là. Attendez, je vais trouver esprit de prostitution. On va trouver l'esprit de prostitution dans cet esprit. Toi, tu vois juste quelqu'un qui a envie d'aller prostituer, aller prostituer. C'est un esprit. Là, si vous tapez, regardez, j'ai un papier. Je l'ai imprimé de l'internet. Je vais demander à la sœur de me les lire. Église de Dieu vivant. Nous sommes l'église de Dieu vivant. Et c'est mieux de se préparer parce que tu as un grand rendez-vous. Il nous faudra nous préparer parce qu'on a un grand rendez-vous. Et c'est mieux de adversaire. Il faudra savoir c'est qui notre adversaire. Comment il agit. Comment on peut combattre. Comment on peut combattre notre vie. Il a envie de détruire notre vie. Bon, c'est Tanga. On va dans première partie Sœur, lis-moi ça. Je l'ai tiré de l'internet. Les 7 princes de l'enfer sont Mamo, Azazel, Belzébout, Asmod, Belphégor, Dispat et Méphistophèle. D'autres monologues. Donne-moi, j'aimerais bien les lire. Là, j'ai dit 7 princes d'enfer. Ceux qui entrent dans la vie de Dieu. Ceux qui sont là pour détruire ta vie. En première, ils ont dit Maman. En deuxième, ils ont dit Azazel. En deuxième, ils ont dit Belzébout. Et en quatrième, ils ont dit Asmo. Et en cinquième, ils ont dit Belzébol. Il y a sixième, en sixième, ils ont dit Dispeter. Et septième, Mistophèle. En septième, ils ont dit Mistophèle. Ce sont des esprits.
Si on regarde, s'ils agissent dans le corps humain, qu'est-ce qu'ils apportent? Parce que Dieu a dit les 7 esprits méchants. Parce que Dieu a dit les 7 esprits méchants. Alléluia. Amen. Donc, nous lisons. Si nous cherchons dans le livre de Romains. Pardon, dans Marc. Dans le livre de Marc, nous voyons que Dieu a dit les mauvais esprits qui étaient sortis en Marie-Madeleine, ils étaient 7. Dans le chiffre 7, nous voyons ça dans la Bible. Chiffre 7, le chiffre 7, prophétiquement, ça nous montre la fin. Parce que Parce que Dieu a créé le monde dans 6 jours. 7e jour après Maki. Le 7e jour, il se repose. Chaque fois. À chaque fois, quand le souverain sacrificateur, les souverains sacrificateurs sont entrés dans le lieu très saint pour faire l'expiation pour le peuple, ils prenaient le sang du bouc, l'amenaient dans le lieu très saint. Ils faisaient l'expression 7 fois. 7 fois. Donc le chiffre est très important. Donc le chiffre 7 est très important. Nous voyons encore. Chef militaire, il y a un chef militaire qui est nommé Nama. Quand il était venu voir rencontrer Élisée le prophète avec la maladie de lèpre, Élisée a dit va te jeter 7 fois dans l'eau et là tu seras guéri. Les enfants d'Israël pour entrer dans la ville de Jéricho, il en faudra tourner ville pendant 7 fois. Tourner la ville 7 fois. Donc le chiffre 7. Donc le chiffre 7. Achèvement. C'est un achèvement. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Nous avons 7 âges à l'église. Nous avons 7 âges de l'église. Et c'est très important. C'est très important. De connaître les chiffres. Amen. Amen. Dans le chiffre 2. Si nous suivons bien les chiffres, chiffre 2, le chiffre 2, c'est l'union. Chiffre 3, le chiffre 3, c'est la perfection. Chiffre 4, c'est les épreuves. Chiffre 5, c'est la grâce. Chiffre 7, c'est l'achèvement. Alléluia. Amen. Le diable paie. Et le diable la force n'est à ténèbres. Avec la force des ténèbres. Azali n'a 7 esprits méchants. Il a 7 esprits méchants. Amen. Donc Azali imitateur. Donc il est imitateur. Azali ko imiter kaka makambo oyo nzambe asalaka. Il essaye d'imiter ce que Dieu fait. C'est pourquoi toi l'enfant de Dieu. Balobi ba grands esprits. Ce qui vient de dire les batangi. De toute façon, ça va ange dessus. De toute façon, c'est des anges. C'est des anges qui étaient. C'est les anges qui étaient auprès de Dieu. Après, ils se sont jetés. Ils se sont jetés en même temps que les diables. Pouvoir. Le diable les a donné un pouvoir. Ils ont une espèce de communauté qui dirige. Si nous regardons comme ils ont donné l'explication. Ils ont dit démons de péchés capitaux. Les 7 péchés infernaux. Colère. Ils ont dit colère. Luxeur. Gourmandise. Envie. Tu vois tous ces objets-là qui sont entre une personne n'aime pas prier. Si on lui dit prier, j'arrive pas. Ce n'est pas toi. C'est l'esprit. Parce que l'esprit pourquoi? L'esprit qui entre dans l'âme, pourquoi? Si nous disons âme, âme c'est l'amour. Dans l'âme on voit l'amour. Parce que l'âme, c'est là où tout amour est vandaka. Là où tout amour demeure. Toute affection est vandaka. Là où l'affection demeure. Mais c'est quoi l'âme? Mais l'âme, dirigé par l'esprit. Il est dirigé par l'esprit. C'est pourquoi il nous montre les mariages dans une maison. C'est semblable comme Christ et l'Église. Le Christ, quand
il demeure en nous, il nous conduit. C'est la même chose dans quand ils sont des dirigeants. Donc l'homme devient le dirigeant. L'âme, c'est l'endroit où l'affection doit demeurer. Là où l'amour demeure. L'âme ne peut pas conduire. C'est l'esprit. Ce qui conduit une personne. Et si c'est une personne qui n'a pas accepté Jésus, automatiquement, sa maison sera vide. Et vu que sa maison est vide, et cet esprit mauvais, cette entrera dans sa vie. À ce moment-là, tu verras rien de tu verras la méchanceté. Si cette personne est prostituée, sa prostitution s'ajoutera. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs. Dans le domaine de la démonologie. Dans le domaine de démonologie. Si nous les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à discerner qui a. Nous n'arrivons pas à discerner qui. C'est un échec. Écoute comment Jésus. On va reprendre le verset qu'on a lu tout à l'heure. Amen. Amen. Chapitre 12. On a lu Matthieu 12. Sache-le que c'est la route et tout homme passera. Le chemin où tout homme passera, c'est-à-dire le chemin du monde, après celui de Dieu. Dans le moment où nous sommes dans le monde, si ces esprits on ne se sépare pas, il nous sera très difficile de voir. Parce que le but de l'évangile était de venir chasser les mauvais esprits pour que nous soyons. Parce que si ces esprits demeurent en nous, le Dieu ne demeure pas. Pour que Dieu demeure en nous, il faudra que tu ouvres ton cœur pour accepter Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça est très très important. C'est très capital. Parce que pouvoir encore à l'église. Parce que le pouvoir que Dieu donne à l'église pour chasser les mauvais esprits. Alléluia. Amen. Quand nous acceptons Jésus, les mauvais esprits nous quittent. Ah, dans le chapitre 12. Là, nous sommes dans le chapitre 12. Nous allons lire là où nous venons de lire. Écoutez ce que Jésus dit. Lis-moi ça au verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Amen. Satan habite n'aidé à moi. Les diables sont but. C'est quoi frère et frère, dis-moi. Tu as un bon lecture à lire, à faire. Donc tu me diras quand ils sont assis. Quand ils demeurent dans un corps humain, la nature d'une personne commence à se produire. On connaît tous les 7 péchés infernaux: colère, luxure, gourmandise, envie, paresse, avarice et orgueil. Chaque péché possède son démon qui nous pousse à l'extrême. Exemple, l'orgueil. Estime excessive de soi-même. Le démon de l'orgueil ne peut être que Satan, celui qui se révolta contre Dieu, car se croyait l'égal de son Créateur. L'avarice, accumulation de richesses pour se satisfaire et pour son propre plaisir. L'avare n'a de cesse d'accumuler de la richesse et obsédé par l'idée de se séparer de ses biens. Son démon est Mammon. C'est lui qui fait commettre des crimes pour l'amour de l'argent. L'envie, certaine est la plus grande cause de malheur moral. L'envie est la convoitise mêlée de dépit,
de haine ou de tristesse à la vue du bonheur des autres ou de ce qu'ils possèdent. Son démon est Léviathan. La gourmandise, le fait de ne résister à aucun plaisir de ventre et de s'amplifier en excès, son démon est Belzébuth. La colère, état affectif violent se traduisant par un vif mécontentement et s'accompagnant de réactions brutales. Son démon est Bélial. La luxure, plaisir sexuel recherché avant tout pour son propre plaisir. La sexualité est incontrôlée, parfois débridée, voire totalement abjectée. Son démon est Asmodée. La paresse fait référence à la sédie. Dans notre monde moderne, la paresse fait référence à une répugnance profonde du travail et de l'effort. Son démon est Belphégor. Alléluia. Amen. Si ces démons prennent un corps humain, donc il ne permettra pas que les bons dieux fassent la cohabitation. Il y a beaucoup de problèmes qu'on demande qu'on ne trouve pas la solution. La première chose à faire, il faut voir quel sentiment tu as pour la parole de Dieu. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Moi et mon Père, nous habiterons dans votre demeure. Nous ferons de votre corps notre demeure. Il faut que Dieu fasse le demeure de ton corps. S'il ne fait pas de demeure, ça veut dire que ta maison n'est pas bien organisée. Et vu que ta vie doit être conduite. Parce que cet esprit, ou bien esprit, ou l'esprit, c'est pour conduire la vie de quelqu'un, pour les regarder. Jean chapitre 14, verset 26. Lisons Jean 14, verset 26. Nous allons voir le travail du diable. D'esprit. Les travail d'esprit. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que Dieu vous a dit. Namukanda, na chapitre 16, verset 7, verset 7. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous en avantageait que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, son travail est de conduire une vie. Saint-Esprit, si Saint-Esprit ne te conduit pas, vu que l'âme d'une personne, et la chaise de l'affection, lui il aime. L'affection, tu as la ce qui fait ça, c'est l'âme. Alors, ceux qui âme est saisi par un esprit. Si ton âme est saisie par un esprit, c'est ça, c'est mon moment. Pourquoi Dieu a donné le pouvoir de possession d'habiter dans un corps humain. Il y a les démons qu'on a lu dans la Bible. Comme les démons qu'on appelle au nom de Bélial. Apôtre Paul, on a se trompé dans le livre des Corinthiens. L'apôtre Paul en a parlé dans le livre des Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, apôtre Paul a dans le chapitre 6. Dans 2 Corinthiens, je pense. Apôtre Paul a dit, est-ce qu'il y a un rapport entre le temple de Dieu et le temple des démons? L'apôtre Paul dit quel rapport il y a entre le temple de Dieu et le temple des démons. Alors, le rapport entre
Jésus-Christ n'a Bélial. Il dit encore quel rapport il y a entre Jésus et Bélial. La Bible, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 15. Les gens qui lisent la Bible, ils le savent, c'est dans Corinthiens 10 verset 15. Là, si nous voulons voir l'esprit de Léviathan, l'esprit de Léviathan a un crocodile où ils vont dans la mer. L'esprit de Léviathan, c'est un crocodile qui habite dans la mer. Monstre, le crocodile. C'est un monstre comme un crocodile. Il a la tête d'un crocodile. Il a le corps d'un serpent. Il a la grandeur de 6 mètres. Par rapport à c'est lui qui influence le monde par rapport au maquillage. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens font, ils ne savent pas que ça vient de... Mais la Bible parle du démon Léviathan. Nous allons lui découvrir aujourd'hui. Dans Isaïe, chapitre 27. Dans Isaïe 27, verset 1. On va lire verset 1. On va voir le démon qui... monstre sous-marin. C'est un monstre sous-marin. Alléluia. Amen. Lisons. Isaïe chapitre 27 verset 1. Isaïe 27 verset 1. Oui. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fiard, le Léviathan, serpent tortue, et le tuera le monstre qui est dans la mer. Alléluia. C'est pourquoi tu vois dans le jour de Jésus. La Bible elle nous dit mer, océan. L'océan donnera. L'océan donnera la vie aux gens qui. C'est lui qui règne dans le fond de la mer, ça s'appelle Léviathan, c'est un monstre. Regardons là où il s'appelle encore. Ils ont prononcé encore son nom dans le livre de Job. Chapitre 3, verset 8. Job 3, 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Alléluia. Amen. On va voir encore là où son nom est cité. Dans le livre des Psaumes. Chapitre 104, verset 26. Chapitre 104, verset 26. 4, 26. Là se promenèrent le navire et c'est Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Amen. Ma prophète tous les prophètes qui ont prononcé le nom de Dieu ou Dieu les a fait comprendre les esprits qui tourmentent le peuple de Dieu. Vous pouvez être tourmenté dans l'esprit si vous ne comprenez pas l'esprit l'esprit, c'est les 7 esprits, les 7 mauvais esprits. Pourquoi la Bible nous dit dans Deutéronome 26, tes ennemis viendront ensemble, ils rentreront éparpillés. Alléluia. Même Israël, combattre la nation. Quand il combattait les nations, Dieu les a montrés, il a fait combattre les 7 nations. L'Israël a vécu les 7 nations. Nous avons les 7 démons les plus grands qui dirigent ce monde. Les chefs de cette terre sont réunis
avec les sept esprits de la mer. Alléluia. Amen. Beaucoup de pays qui invoquent ces esprits comme Belphégor. Dans les anciens les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de ils ont créé une relation entre eux. Ils ont été convoqués. Ils ont invoqué Baal-Péor. Alléluia. Amen. Lui qu'on appelle Belphégor. Quand nous prêchons la parole, ça nous donne la possibilité de faire des recherches pour présenter la parole de Dieu comme une fois qu'il était venu. Il faudra que tu saches que tu as un ennemi qui te combat. Il faudra vaincre ton ennemi. Reste pas joyeux quand on dit lui il est méchant. Parce que ton désir à toi, il faut avoir un désir spirituel. Parce que tes désirs à toi doivent rester des désirs spirituels. Ton corps que tu as sur le monde doit mourir et être revêtu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit tous ceux qui ont accepté Jésus. Regardons bien. Dans Colossiens chapitre 3, frère de Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Verset 1. Tu vas commencer à lire par le verset 1. Lis comme ça, je te dirai stop. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Vous, quand vous allez... Quand vous mourrez avec Jésus, là il dit quand vous allez renaître. Si vous êtes ressuscité avec Jésus. Quand vous allez ressusciter avec Jésus, cherchez les choses du ciel. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui avait mouru autrefois. Quel ressuscitement? Quelle résurrection autrefois? Quelle résurrection que Jésus avait dit dans cet endroit. Quelle résurrection que Jésus avait dit dans cet endroit. Merci. Alléluia. Amen. Ezali lycée quoi il y a donc nous autres là il y a les bossos oh zaki na moi ekufi. C'est la résurrection de ton premier esprit qui meurt. Donc corps na yo les bossos ekufi. C'est ton premier corps qui meurt. Et la nature autre dans la ekufi. Ça veut dire la nature qu'on a qui meurt. Donc aujourd'hui c'est quoi nature ya sika. Donc tu as pris une nouvelle nature. Alléluia. C'est on t'a la capacité ton côté. On ne regarde pas les gens quand tu traduis. Alléluia. Amen. Regarde juste devant. Amen. Amen. Quand tu regardes, tu me vois, là tu ne pourras pas travailler. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand ton corps meurt, l'esprit mondain, l'esprit du monde ou l'esprit de la Dieu. Les choses du monde. Les choses du monde. Quand ton corps meurt, comme ça tu renaîtras de nouveau que le corps de Saint-Esprit nous donne. Alors Saint-Esprit ça veut dire un nouveau corps. Alors, mais bon, s'attacher. Il a dit s'attachez-vous aux choses du ciel. C'est très très important que croyant na vie na jour koya il sait que vous allez est-ce que na prêt est-ce que na bongi et le connaît autant la vie na vie nanga
tous les jours. C'est très important qu'un croyant pense comment je marche quand Dieu viendra. C'est très important. Quand tu viens du boulot, tu rentres à la maison, tu commences à penser, tu fais de balance. Comment ma journée s'est passée? Comment j'ai répondu aux gens? Comment j'ai parlé? Si Dieu revient aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'irai? C'est très important. C'est très important. Parce que vu que vous mourrez avec Jésus, il faut s'attacher aux choses d'ici. Amen. Parce que Dieu va venir. La Bible déclare car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand tu meurs, là ton corps est caché en Christ. Est caché en Christ. Quand ton corps est caché en Christ, même les petits de ta famille ne te trouveront pas. Est-ce que tu les tiens comme quand ils viendront. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Quand je prie, quand j'ai cité ces larmes, ils sont bien ravagés. Je suis fier de Dieu. Je sais que j'ai quelqu'un qui s'appelle Jésus. Quand ils vont venir, quand ils vont nous chercher, ils vont chercher ma vie. Ils me trouvent. Parce que ma vie est cachée. Et le monde est Yesu na likolo. Alléluia. Un croyant. Et c'est dans la certitude oyo. Un croyant doit avoir cette certitude. Amen. Amen. Moi, je connais en Angola à ma bord. Entre parenthèses, c'est juste un autre parenthèse. C'est une histoire qu'on venait de prêcher la parole. Ils m'ont dit par une personne. On venait de prêcher la parole. Quand nous sommes arrivés à l'église, il y avait une personne qui me disait, il y avait un deuil à côté. Les deuils. La famille cherchait qui a tué la personne. Nous le savons en Afrique, nous avons l'idée. Même ici en France. Même surtout la Congo. Partout dans le pays. C'est comme ça. Quand une personne meurt, nous savons qu'une personne est morte. C'est-à-dire que sa vie s'arrête. Vu que sa vie s'arrête, même c'est les sorciers qui l'ont tué. Mais les jours que Dieu avait préparé. Parce que quand si Dieu ne veut pas, la Bible dit, même ceux qui n'ont pas